Bonjour les amis. Pour vous garder auprès d'elles, les personnes qui ont un comportement type pervers narcissique vous font croire des mensonges à propos de vous-même. Et le pire, c'est que vous n'en avez même pas conscience, que vous croyez des choses fausses à propos de vous-même. C'est pour cette raison que vous vous sentez désorienté et que vous restez auprès de ces personnes malgré le mal qu'elles vous font. Aujourd'hui les amis, je vais vous dévoiler 4 de ces mensonges que le pervers narcissique vous fait croire à propos de vous-même. Alors accrochez-vous, car vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous allez avoir des prises de conscience et vous allez comprendre pas mal de choses à propos de vous-même. C'est parti les amis, allons-y. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. L'accompagnement des personnes qui ont vécu des relations d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode attentif, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien, histoire d'optimiser votre temps. Allons-y pour le premier mensonge. Le premier mensonge que le pervers narcissique ou les personnes au comportement pervers narcissique essayent de vous faire croire à propos de vous-même, c'est que vous êtes une mauvaise personne. Ils essayent de vous persuader que vous êtes quelqu'un de défaillant, quelqu'un qui fait les choses mal, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui abandonne les gens, quelqu'un qui fait du mal aux gens. Et ils essayent de vous faire croire ça dans un but précis, c'est de vous faire croire que si vous ne faites pas ce que le pervers narcissique veut, alors vous êtes dans le mal. Vous faites quelque chose de mal, quelque chose qui est moralement incorrect, qui est de l'ordre du pas bien, histoire de vous amener à culpabiliser et à rester auprès d'eux et à faire ce qu'ils attendent de vous, à vous soumettre à leur volonté. Donc ça, ils vont y arriver de manière plus précise, parce que je fais pas cette vidéo juste pour vous balancer ces évidences, mais aussi pour vous expliquer leur mécanisme. Donc, la première manière dont ils vous font croire que vous êtes une mauvaise personne, c'est le schéma suivant. Si tu satisfais tes besoins, c'est quelque chose de sale, d'impie, ça ne se fait pas. Impie, c'est vraiment quelque chose qui est sale, qui est malsain, qui est souillé. En gros, vous allez avoir l'impression qu'à chaque fois que vous allez écouter votre enthousiasme et faire des choses qui vous font du bien, que ces choses sont mal parce que ça ne se fait pas. Par exemple, si vous êtes en couple et que de temps en temps, après le travail, vous avez envie de voir vos amis et de passer du temps avec eux, le pervers narcissique va vous dire ça ne se fait pas quand tu es en couple de sortir comme si tu étais célibataire. C'est quelque chose qui est mal, tu ne dois pas voir tes amis. Même si avec vos amis, tout ce que vous faites, c'est jouer aux jeux de société et c'est pas draguer ou ce genre de truc. Il essaye de vous éloigner de vos proches, de vous éloigner des personnes que vous aimez, de vous éloigner de votre famille, de vous éloigner du sport que vous faites ou de tous les trucs que vous faites et qui vous font du bien. Et pour ce faire, il va vous dire que c'est mal, que ça ne se fait plus maintenant que vous êtes adulte, maintenant que vous êtes en couple, que lui, lorsque vous allez voir vos amis ou votre famille, eh bien il souffre, et s'il ne va pas voir vos amis avec vous, c'est parce qu'il ne les aime pas, parce que ce sont des mauvaises personnes. Et c'est un piège. Il va pas voir vos proches avec vous parce qu'il les aime pas, parce qu'ils sont mauvais selon lui, mais il veut pas que vous alliez les voir seuls parce que ça ne se fait pas et qu'ils se sentent abandonnés, histoire de vous amener à croire que c'est vous le méchant dans l'histoire. Donc là, pour rectifier la vérité par rapport à ce mensonge, c'est que une relation de couple, une relation familiale, c'est pas quelqu'un qui sait tout mieux que vous et qui vous domine. Mais c'est un lien d'épanouissement entre deux personnes. Vous vous mettez pas en couple à la base pour être dominé par quelqu'un et vous soumettre à tous ces ordres despotiques et comme un dictateur, vous voyez ce que je veux dire. Une relation de couple, pour moi, c'est un lien entre deux personnes, un lien qui va permettre d'accomplir des projets comme une famille, une maison, tout ça, que vous auriez peut-être du mal à accomplir tout seul, mais aussi un lien qui va servir à vous épanouir. C'est pas genre, il y en a un qui est parfait et un qui est imparfait, qui doit se corriger pour rentrer dans le schéma de fonctionnement de l'autre. C'est deux personnes qui s'allient et qui voient s'ils peuvent s'épanouir ensemble et grandir ensemble. Mais c'est pas genre un dictateur et un soumis qui doit obéir au dictateur. C'est pas à vous de voir est-ce que ce que je fais c'est mal ou bien, c'est plutôt est-ce que je peux m'épanouir, est-ce que lui aussi il peut s'épanouir, est-ce qu'on peut s'épanouir ensemble, oui ou non. Si c'est non, au revoir. Si c'est oui, dans ce cas, vous pouvez commencer une relation ensemble. C'est plus comme ça que je le vois. Et la deuxième manière, le deuxième mensonge virus qui veut limite implanter dans votre cerveau, c'est en gros la croyance suivante. Et celle-ci, elle est très importante, les amis, il faut bien la comprendre. Il vous fait du mal, vous voulez fuir parce qu'il vous fait du mal, au bout d'un moment, vous pensez à vous barrer, et il va vous faire croire le schéma suivant. Il vous fait du mal, mais il n'a pas le choix de le faire parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et il ne peut pas changer son fonctionnement à cause de... je sais pas à cause de quoi. Mais voilà, il ne peut pas changer son fonctionnement. Et s'il vous fait du mal, il est obligé de le faire parce qu'il doit vous punir, sinon vous allez continuer à faire vos choses qui se font pas là, genre voir vos amis, être heureux, tout ça.
Et donc, vous voulez vous barrer pour pouvoir faire des choses qui vous font du bien sans subir sa réprimande. Mais s'il ne peut pas vous faire du mal, il souffre. Le schéma, c'est je t'agresse, et si tu veux te barrer et m'empêcher de t'agresser, alors ça veut dire que tu m'abandonnes et c'est mal. En gros, il vous fait croire que si vous ne voulez pas vous laisser agresser par lui, ça revient à lui faire du mal. Ce qui est complètement absurde, parce qu'il souffre de ne pas pouvoir vous agresser. C'est le schéma typique des pervers narcissiques. Vous allez vous barrer, et il va vouloir vous punir, vous allez donc essayer de le bloquer, d'appeler la police, mais non. Parce que si vous appelez la police, vous avez l'impression de lui faire du mal, de le trahir, alors que appeler la police, vous le faites même pas pour vous venger, vous le faites simplement parce que c'est la seule option que vous avez trouvée pour essayer d'avoir un peu de tranquillité et qui squatte pas des heures devant chez vous tous les soirs. Donc, vous allez penser de la sorte et vous dire si je l'empêche de me faire du mal, ça revient à le faire souffrir, donc c'est moi le méchant. Et pour moi, la vérité là-dedans, c'est que c'est entièrement faux. Vous ne lui faites pas du mal, vous vous protégez de lui et il souffre parce qu'il est frustré de ne pas pouvoir continuer à vous tourmenter davantage, donc c'est pas vous le méchant dans la situation parce que vous vous protégez, c'est lui le méchant parce qu'il veut vous faire du mal et qui vous accuse de pas être une bonne personne parce que vous ne le laissez pas satisfaire ses pulsions sadiques dans vous. Prenez conscience de ça, les amis, c'est très important. Deuxième mensonge qu'il veut vous faire croire, et cette vidéo elle est super importante, hein. Vous verrez les mensonges, ils vont s'intensifier et vous amener prise de conscience sur prise de conscience, si vous n'avez pas déjà eu ces prises de conscience-là. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos que je sors sur le sujet de l'aide face aux relations toxiques, en cliquant sur le bouton s'abonner sur la petite cloche. Deuxièmement, les amis, le deuxième mensonge, c'est vous faire croire que vous dépendez de lui. Le contexte, c'est qu'il veut vous amener à penser que vous dépendez de lui affectivement, que personne vous aimera autant que lui, que s'il meurt, vous allez le regretter de ne pas assez passer de temps avec lui. En général, c'est plus les parents qui vont essayer de faire croire ce genre de choses. Qu'il est indispensable à votre bonheur de par l'amour qu'il vous donne, si c'est votre partenaire de couple, ou votre partenaire au féminin de couple. Je dis il, mais ça marche pour elle, ou pour yel, ou pour le pronom qu'on voudrait mettre devant, de ce style. Donc les amis, il essaye de vous amener à dépendre de lui, à croire que vous dépendez de lui, ou bien même, encore pire, à créer des liens de dépendance avec vous. Il veut que vous soyez en dépendance. La logique du pervers narcissique, c'est si cette personne dépend de moi, alors elle ne pourra pas m'abandonner, elle ne pourra pas partir. Et il croit que c'est comme ça, que les gens vont tout le temps l'abandonner parce que c'est un pauvre martyr et qu'il doit faire en sorte de vous détruire et de créer des liens de dépendance. Comme ça, vous n'osez pas partir, non pas par amour, mais par peur de ce qui se passerait si vous partez. Et pourquoi je dis que c'est un mensonge que le pervers narcissique veut vous faire croire ? Bah déjà, il veut vous faire croire que vous dépendez de lui. Mais le problème, c'est que au départ, il vous a peut-être apporté des choses, mais ensuite, il vous les retire progressivement. Il vous a peut-être apporté de l'affection, de la tendresse, mais ensuite, il va vous la retirer. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous pensez que pour avoir de la tendresse, vous dépendez de lui et de la tendresse qu'il vous donne, parce que vous n'en aurez jamais cette même tendresse, ou une tendresse aussi pure ou aussi intense, de la part d'une autre personne. Alors que, dans les faits, il ne vous la donne plus. Donc vous croyez que vous dépendez de lui pour avoir cette tendresse, mais il ne vous la donne plus. Alors vous vous empêchez de l'avoir autre part, soit parce que vous pensez que ça ne vous est pas accessible, qu'aucun homme ou qu'une autre femme ne pourra vous donner la même forme d'amour, ou un amour aussi intense, ou soit parce que vous vous interdisez de le faire, parce que vous êtes quelqu'un qui ne trompe pas, qui ne quitte pas, voilà, c'est dans vos valeurs. Donc, à ce moment-là, le problème, c'est que vous croyez dépendre de sa tendresse pour être heureux, mais il ne vous la donne pas. Donc, dans tous les cas, vous en avez plus. Alors, il n'est pas nécessaire de rester auprès de lui pour l'obtenir. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement mathématique, statistique, plus vous restez auprès d'une personne qui ne vous donne pas de tendresse, et plus vous essayez d'avoir la tendresse de cette personne-là, alors qu'elle ne vous la donne pas, bah d'un point de vue concret, c'est comme ça que vous réduisez vos chances d'avoir de la tendresse. Alors que si vous quittez cette personne, vous avez plus de chances de rencontrer quelqu'un qui vous donnera une forme d'amour que lui qui ne vous en donne pas du tout. Et c'est ça dont il est important de prendre conscience. C'est important de regarder la relation pour ce qu'elle est maintenant, dans le présent, et pas pour ce qu'elle était au début, il y a plusieurs années, quand c'était bien. Non, regardez ce que la relation est. Dans la période présente, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Est-ce que vous voulez que ça continue comme ça ? Si la réponse est non, vous pouvez prendre vos distances. Et attention aux liens de dépendance qu'il veut créer, des liens réels cette fois-ci, c'est pas juste une illusion dans votre esprit, dépendance affective, tout ça, j'ai besoin de son affection. Non, mais les liens de dépendance matérielle, des enfants, la maison, tout ça,
Ah, si vous en avez, force à vous pour les rompre, ça prend du temps, c'est long, mais en général on regrette pas de le faire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées en coaching et qui ont divorcé, vendu la maison avec un pervers narcissique, ok, ils ont galéré, mais en restant avec le pervers narcissique, c'est des personnes qui galèrent aussi. Mais j'en vois aucune, même si elles ont galéré à mort à le faire, je vois aucune de ces personnes qui me dit « Je regrette de l'avoir fait, j'aurais dû rester avec lui ». Une fois que c'est terminé, personne n'a regretté. Peut-être que dans les 2 semaines qui suivent la séparation, des fois vous avez des doutes, des regrets. Mais non, mais je parle de vraiment regrets à long terme, jamais rencontré. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour y voir plus clair dans votre situation, avant de passer au 3e mensonge en question, si vous voulez vous hisser au-dessus de la problématique, avoir des prises de conscience, savoir quelles sont les actions justes à poser pour vous en sortir, il y a le lien de mes consultations individuelles dans la description. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et mon but c'est de faire de mon mieux pour vous apporter des solutions pour avancer. Quand soit vous êtes dans une relation toxique et vous souhaitez y voir plus clair, comprendre des choses, être sûr que c'est bien le cas, en sortir, ou bien si vous avez rompu avec une relation toxique, même si ça fait longtemps et que vous souhaitez travailler sur vous, vous reconstruire, vous épanouir, grandir intérieurement, voilà, il y a le lien pour me contacter. Les amis, passons au 3e mensonge en question. Le pervers narcissique veut vous faire croire qu'il dépend de vous et que vous ne pouvez pas l'abandonner parce que ça reviendrait à lui faire du mal, encore une fois. C'est pas tout à fait le même schéma qu'on a vu au début, que vous êtes une mauvaise personne de l'abandonner. Là, c'est vraiment, il veut vous faire croire qu'il est dans la dépendance de vous, alors qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est un mensonge. Donc là, on va même pas parler de vous êtes une mauvaise personne ou pas. C'est vraiment pas le même point qu'on cible. Il vous fait croire qu'il est dans la dépendance de vous, alors que c'est faux. Le pervers narcissique, il va par exemple vous faire croire qu'il n'arrive pas à gérer ses papiers administratifs tout seul, parce qu'il sait pas faire. Et donc qu'il a besoin de votre aide administrative. Ou bien qu'il va mettre fin à ses jours si vous le quittez, parce qu'il ne peut pas vivre sans vous et qu'il dépend de votre amour et de votre affection pour aller bien. Ou il va vous faire croire qu'il est dans la dépendance financière, que parce que c'est vous qui payez le loyer de la maison, si c'est le cas, bah, il a besoin de votre argent pour continuer à subsister. Et donc vous vous sentez bloqué par culpabilité si vous prenez vos distances, chose que vous avez envie de faire car le pervers narcissique est insupportable. Non seulement des fois c'est quelqu'un qui va vivre à vos crochets littéralement, mais en plus il va faire le tyran. J'en vois souvent des situations comme ça. Ils sont sans gêne. Déjà, des fois ils se font héberger, nourrir, ils dépensent presque rien. Et encore, s'ils se contentaient de ça et être gentils, bah pourquoi pas. Mais en plus, ils font les tyrans. Et ça fait une situation qui est très problématique. Donc, pour moi, je vais rectifier la vérité de ce mensonge pour vous aider à en prendre conscience, c'est que le pervers narcissique ne dépend jamais de vous. Jamais. Même si c'est votre parent, qu'il a 80 ans et qu'il est dans un lit d'hôpital parce qu'il se pisse dessus. Non. Il ne dépend pas de vous, mais il dépend de choses. De choses que pour l'instant vous lui apportez. S'il a besoin de votre aide pour les papiers administratifs, s'il a besoin de votre aide pour s'occuper de sa santé physique, s'il a besoin de votre argent, il ne dépend pas de vous, il dépend d'une aide administrative, il dépend, et encore il pourrait apprendre, mais il dépend d'une aide pour s'occuper de son état de santé, il dépend d'une aide financière, mais il ne dépend pas de vous en tant que personne unique et individu. Il dépend de ressources et d'aides qu'il reçoit provenant d'une personne extérieure. Et le problème, c'est que le pervers narcissique refuse de s'autonomiser. Dès lors que vous essayez de lui trouver une solution, bah tiens, je vais t'apprendre à pêcher ton poisson tout seul, comme ça je serai pas obligé de te le pêcher tous les jours et je pourrais visiter d'autres pays. Et non, ça il veut pas. Il va dire qu'il est incapable d'apprendre à pêcher. Clairement, parce que je sais pas quoi, il va trouver une excuse de n'importe quoi et qu'il peut pas apprendre à pêcher. Et c'est ça que vous devez transcender si vous voulez vous libérer de cette situation. Vraiment, gardez en tête qu'il ne dépend pas de vous, mais qu'il dépend de certaines choses. Et que le problème, ce n'est pas sa dépendance en elle-même, qui est peut-être factice, hein, peut-être qu'elle est simulée, et qu'il y croit tellement qu'il finit par devenir dépendant, ou peut-être qu'il est vraiment dépendant. Mais dans ce cas, c'est pas de vous dont il dépend, mais de choses extérieures. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est là-dedans ? Eh bien, la solution, c'est de lui trouver des alternatives. Et il va les refuser, ces alternatives. Par exemple, s'il dépend de vous pour s'occuper de lui physiquement parce qu'il a un handicap ou qu'il est grabataire, eh bien, trouvez-lui un auxiliaire de vie, une aide à domicile, une infirmière à domicile. Et même si c'est pas vous qui payez, voilà, trouvez une solution de l'ordre du social. Il va la refuser, mais dans ce cas, c'est plus votre problème. Si c'est quelqu'un qui vous rend la vie impossible, que vous avez des traces traumatiques, que vous avez besoin de vous écarter pour votre survie, pour votre santé mentale, à ce moment-là, trouvez-lui une alternative, et s'il la refuse, barrez-vous et trouvez cette alternative et imposez-la lui. S'il a besoin d'une aide administrative, trouvez-lui une assistante sociale. S'il la refuse,
informer une assistante sociale que vous avez un parent, par exemple, ou un ex-conjoint qui ne sait pas gérer ses papiers, et demander à l'assistante sociale que faire. Est-ce qu'il y a une aide qui va lui être imposée, ou est-ce que ce sera à lui de faire les démarches? Vous pouvez même lui parler de curatelle. Généralement, les pervers narcissiques, ils vont se rétracter. Si par exemple, quelqu'un dit « je ne peux pas trouver d'argent tout seul parce que je n'y arrive pas, tu vois bien, mon état de santé mentale ne me le permet pas », et que c'est un pervers narcissique, à ce moment-là, mentionnez une curatelle renforcée, une tutelle, quelqu'un qui va contrôler ses ressources financières et décider de ce qu'il peut dépenser ou non. En général, dans ces cas-là, ils retrouvent comme par magie leur autonomie qu'ils avaient égarée quelque part, je ne sais où. Donc voilà ce que je peux vous conseiller de faire. Et le dernier mensonge, le quatrième que je souhaite vous partager, que le pervers narcissique essaye de vous faire croire à propos de vous-même, c'est que vous avez la capacité de le contrôler si vous vous comportez comme il faut. Il vous fait croire que si vous faites exactement les bonnes choses au bon moment, que vous ne dites pas ce qu'il ne faut pas dire selon lui, c'est lui qui impose le « il faut », eh bien, vous pourrez éviter de le faire entrer en colère et éviter les drames qui se produisent quotidiennement dans votre relation. Donc vous, comme vous croyez ça, vous vous remettez en question et vous tentez de changer. Vous vous dites peut-être que j'ai mal fait et que si je fais bien, tout se passera bien. Alors vous essayez de bien faire, de prendre en compte ses reproches et ses remarques, de les appliquer, mais au final, il trouve toujours quelque chose de nouveau à vous dire et rien ne se passe jamais bien, même si vous appliquez tout ce qu'il vous dit. Pour rectifier la vérité, ce mensonge, il est faux, car vous faites de votre mieux et rien ne marche. Et si rien ne marche, c'est parce qu'il ne veut pas que ça aille mieux. Le simple fait qu'il considère que si vous voulez éviter un conflit, l'ultime alternative pour l'éviter, c'est de ne pas faire les choses qui le mettent en colère, qui sont d'un très grand nombre, c'est la preuve qu'il ne veut rien de bon pour votre relation et qu'il veut la saboter et vous détruire. Une personne qui veut faire une bonne relation avec vous, il va pas vous dire « tu ne dois pas cligner des yeux quand un oiseau passe devant la fenêtre, sinon je pète un câble, tu me connais, je suis comme ça ». Il va pas vous dire « tu ne dois pas renifler entre 19h01 et 19h03, sinon je pète un câble ». Enfin, vous voyez, c'est vraiment les exigences loufoques du pervers narcissique. Là, je grossis un peu le trait. Mais voilà, quelqu'un qui veut que ça se passe bien avec vous, il va essayer de trouver des compromis. Il va peut-être vous demander de faire des changements, mais il va en faire aussi sur sa colère. Et quelqu'un qui vous dit « si ça se passe mal, c'est de ta faute parce que t'as fait une des 100 000 choses qui me mettent en colère, mais qui sont complètement aléatoires selon le jour, la saison, l'alignement des planètes », c'est impossible que ça se passe bien. C'est quelqu'un qui veut détruire la relation, ça. En réalité, vous n'avez aucun pouvoir de le contrôler. Si ça se passe mal alors que vous faites de votre mieux, c'est soit qu'il veut sciemment gâcher votre relation et satisfaire ses pulsions sadiques, donc il trouve des excuses pour le faire et en invente. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs qui sortent. Vu que vous êtes intelligent, vous tenez compte de ses remarques, vous ne faites plus les choses qu'il vous reproche, mais à chaque fois il reproche quelque chose de nouveau. C'est parce qu'il cherche des excuses. Et donc, comme il n'a rien à vous reprocher, parce que vous n'avez pas fait les choses qu'il vous a reprochées précédemment, il va inventer quelque chose, il va l'improviser. Donc il va se mettre en colère, vous allez lui demander « mais pourquoi tu te mets en colère? J'ai tout bien fait aujourd'hui ». Et là il va inventer quelque chose, vous regardez et dire « c'est parce que tu as des chaussures bleues aujourd'hui et ça ne se fait pas ». Bon, je grossis un peu le trait mais c'est ça. La vérité c'est que vous n'avez aucun pouvoir de le contrôler, aucun pouvoir d'éviter les disputes s'il a décidé de créer des disputes et que la solution, si vous voulez pas de dispute, c'est de ne pas côtoyer cette personne parce que cette personne égale dispute. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, a pu vous aider. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, il y a le lien de mes coachings sous la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, dans quelques jours, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, au revoir.